Jugement sans appel. Quand la vérité devient une arme de destruction massive. Et si la démocratie européenne n'était qu'une façade? Et si, derrière chaque scandale politique, derrière chaque effondrement de parti, agissait une main invisible, froide, méthodique, inarrêtable? Sonia Delpont n'est pas une héroïne. Elle n'est pas une espionne. Elle n'est pas une femme surentraînée. C'est une journaliste. Une femme ordinaire. Jusqu'au jour où elle reçoit une simple enveloppe Kraft contenant des documents capables de fissurer l'équilibre politique du continent. À cet instant précis, sa vie bascule dans une chute vertigineuse où chaque pas peut être le dernier. Une intrigue d'une puissance rare, on lit, on tremble, on veut comprendre. Ce roman n'est pas un thriller de plus. C'est une déflagration narrative qui vous agrippe dès la première page pour ne plus jamais vous relâcher. Voici ce qui vous attend. 1. Un complot européen d'une intelligence glaciale. Derrière l'affaire Le Pen et d'autres scandales retentissants se cache un programme clandestin nommé « l'exécution », pensé pour manipuler les masses, éliminer des mouvances politiques, infiltrer la presse, racheter les consciences. Tout est crédible. Trop crédible. On lit et on se dit « Mon Dieu, mais ça pourrait vraiment exister ». 2. Des scènes dignes des plus grands thrillers internationaux. Rendez-vous clandestin dans un parking souterrain. Informateur masqué, voix modifiée. Clé USB cryptée niveau militaire. Filature nocturne dans les rues froides de Paris. Infiltration financière dans les paradis fiscaux. Mort suspecte d'un hacker brillant. Et un juge mystérieux, dont l'aide semble aussi dangereuse qu'indispensable. Chaque chapitre est une scène de film. Chaque rebondissement, un coup de poignard dans le réel. 3. Une héroïne qui incarne le courage brut. Sonia n'est pas parfaite. Elle doute, elle tremble, elle hésite. Et c'est précisément pour cela qu'on l'aime. Elle plonge dans l'abîme non par bravoure, mais parce que la vérité l'appelle. Le lecteur vit chaque émotion. La peur dans les parkings silencieux, la paranoïa qui grandit, l'adrénaline des découvertes, la solitude d'une femme traquée, le vertige de l'information interdite. 4. Une réalité politique retournée comme un gant. Le roman explore ce que personne n'ose dire. Que certains scandales ne sont pas des accidents. Que certaines chutes politiques sont orchestrées. Que le pouvoir réel n'est jamais celui qu'on croit. C'est l'un des rares thrillers où la fiction semble moins effrayante que la réalité. Pourquoi ce livre va vous marquer à vie? Parce qu'il touche à nos peurs les plus profondes. Celles de la désinformation, des manipulations invisibles, de la fragilité démocratique. Parce qu'il dépasse le thriller classique. On ne lit pas seulement une histoire. On met en doute ce que l'on croit savoir du monde politique actuel. Parce que le rythme est implacable. Chaque chapitre augmente la tension. Chaque révélation rebat les cartes. Chaque personnage peut être un allié, ou un piège mortel. Parce qu'il propose un miroir troublant de notre époque. Lobbying, ingérence, finance opaque, renseignement, corruption, opinion publique. Tout est là. Tout résonne. Un thriller qui se referme sur vous comme un piège. Une fois commencé, impossible à lâcher. Une fois terminé, impossible à oublier. Parce qu'au-delà du suspense, Jugement sans appel pose une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller pour sauver la démocratie? Sans la détruire totalement? C'est un roman sombre, nerveux, intelligent, terriblement accrocheur, qui laisse un goût de vérité dérangeante. Un livre qui se vit autant qu'il se lit. En un mot, incontournable. Si vous aimez les thrillers à la hauteur de Homeland, A Night Manager, Le Bureau des légendes, Tom Clancy ou Carré Noir, alors ce roman est une évidence absolue. Le genre de livre qui vous fait dire « encore une page », puis « encore un chapitre », puis « tant pis pour la nuit ».